Tania, chapitre 6. Nous avons expliqué que l'âme divine a 10 forces, qui s'expriment par l'intermédiaire des 3 habits, la pensée, la parole et l'action. Hachem a fait le contrepoids du côté de l'âme animale afin de nous donner un libre choix. Elle a, elle aussi, à sa disposition 10 forces, qui s'expriment aussi par l'intermédiaire de la pensée, la parole et l'action. Les forces de l'âme animale réveillent en nous nos mauvaises midotes. Ces sentiments nous tirent vers le bas et avilissent la personne. D'ailleurs, les sentiments sont toujours proportionnels à l'intelligence. À l'image d'un enfant, nous pouvons nous mettre en colère, par exemple, pour des faits qui, somme toute, ne sont pas si importants. Du côté de l'âme animale, le mal est appelé Sitra Achara, l'autre côté. Cela signifie que la Tum'a, l'impureté, ne propose rien. Elle n'a pas de consistance. Elle ne fait que s'opposer en tentant de renverser le potentiel qu'Hachem a mis dans ce monde pour le tourner vers le mal. La Gdusha, la sainteté, au contraire, consiste à se mettre en condition afin de recevoir ce potentiel divin. Ceci s'appelle le Bitoul, le fait de laisser en nous la place pour qu'Hachem puisse y résider. Puisque les forces de la Klippa s'opposent à Hachem et ne sont pas battelles afin de recevoir la lumière divine. Dans ces conditions, de quelle manière l'impureté puise-t-elle sa force pour vivre et perdurer? La réponse est que cette force divine lui parvient de manière chitsoni, périphérique. Hachem fait des tzimtzumim, des filtres, afin que sa lumière puisse éclairer même jusqu'à la Klippa. Dans une prophétie, Yecheskel a été le témoin d'une scène apocalyptique. Il y a vu d'abord une tempête, des nuages épais, des éclairs. Ces 3 descriptifs correspondent au Shlosh Klipot Atmeot, c'est-à-dire le mal tellement puissant que nous ne pouvons l'élever. Nous devons juste nous préserver de ces interdits. Lors de cette prophétie, le prophète Yecheskel a vu un 4e détail dont nous allons parler dans le 7e chapitre.